Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui a voulu entrer dans l'histoire par la violence et qui a finalement marqué le monde pour une toute autre raison. Nous sommes le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre au Vatican. Des milliers de fidèles sont rassemblés, l'ambiance est joyeuse, presque légère. Le pape Jean-Paul II traverse la foule à bord de sa papamobile, saluant, souriant, bénissant les enfants. Et puis soudain, des coups de feu. Le pape s'effondre, la panique éclate. En quelques secondes, la place devient silencieuse, figée par la peur. Jean-Paul II est grièvement blessé. Le monde entier retient son souffle. L'homme arrêté sur place s'appelle Mehmet Ali Arka. Il a 23 ans. Un jeune Turc au regard froid, déjà connu des autorités, déjà meurtrier, déjà en fuite avant ce jour-là. Mais une question obsède immédiatement la planète. Pourquoi tirer sur le pape ? Arka donne des versions contradictoires. Il parle de politique, de religion, de complots internationaux. Il se présente parfois comme un élu, parfois comme un soldat d'une cause obscure. Mais derrière ce chaos de paroles, beaucoup voient autre chose. Un besoin maladif d'exister, le désir d'être vu, reconnu, célèbre, même au prix d'un acte irréparable. Car en tirant sur l'homme le plus visible du monde, Arka savait une chose, quoi qu'il arrive, le monde entier prononcerait son nom. Jean-Paul II, lui, survit de justesse. Des années plus tard, il dira être convaincu qu'une main a tiré, une autre a guidé la balle. Pour lui, sa survie n'est pas un hasard. Et puis vient un moment absolument incroyable. 1983, dans une prison italienne, le pape rend visite à l'homme qui a tenté de le tuer. Ils parlent à voix basse, personne n'entend la conversation. Mais une image fait le tour du monde, le pape penché vers son agresseur et surtout le pardon. Un geste qui choque, qui bouleverse, qui dépasse l'entendement. Arka, lui, ne deviendra jamais le héros qu'il pensait peut-être devenir. Il restera un homme enfermé dans ses contradictions, sa confusion, son besoin d'attention. Et paradoxalement, l'histoire ne retiendra pas son acte pour sa violence, mais pour la réponse humaine et spirituelle qu'il a provoquée. Comme quoi, parfois, ceux qui cherchent la gloire par le sang finissent éclipsés par un simple geste de pardon.